bonjour à tous. Alors, il n'y a pas très longtemps, vous avez pu voir les vidéos sur les piliers. Je vous ai expliqué un peu ce qu'étaient les piliers de la perte de poids. Donc, on va attaquer dès aujourd'hui avec le premier pilier, sûrement le plus important. Il n'y a pas à la star, c'est donc la nutrition. Alors même à l'intérieur de la nutrition, vous avez tout un tas de trucs à savoir, à faire, à ne pas faire. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'est intitulé la vidéo, on va égrener 5 points. 5 points hyper importants. Donc 5 choses à faire ou à ne pas faire d'ailleurs pour perdre du poids. Et c'est vachement important parce que si vous ne faites pas ça, vous n'y arriverez pas. Allez, on se pose quelque part et on voit ça. Alors bon, finalement j'ai décidé que je vais aller rester par là parce que c'est pas mal, il n'y a pas trop de vent, il fait un peu frais, mais bon, ma foi, on fait avec. Dans le pilier de la nutrition, il y a 5 choses à savoir, à faire ou ne pas faire. Alors, la première chose la plus importante, qui paraît tellement basique que finalement c'est ce qu'on ne fait pas, c'est le choix des aliments. Et c'est hyper important puisque finalement toute ma méthode finalement est basée sur une nouvelle approche alimentaire. Donc la première chose à savoir sur cette approche alimentaire justement, c'est de ne pas considérer finalement que le facteur prise de poids est énergétique. Voilà, il est pour moi hormonal, c'est-à-dire qu'on a trop longtemps considéré qu'il fallait faire attention à certains aliments de par leur valeur énergétique. Donc on en enlevait, on en rajoutait, et finalement on se rend compte que ça ne veut rien dire. Alors pour être plus simple, on arrête de compter les calories. C'est sûr que si vous mangez 3500 ou 4000 calories par jour ou à chaque repas, vous allez grossir, ça c'est logique. Mais sinon, on arrête de calculer ça et surtout on parle de chimie de l'aliment. Certains aliments sont des brûle-graisses naturels, d'autres pas du tout. Donc c'est surtout, on va essayer de privilégier les aliments naturellement brûle-graisses et puis enlever les autres, ça va de soi. Alors comme je vous ai dit au début, on a 5 choses à faire ou à ne pas faire. Donc la première, on vient d'en parler, donc c'est le choix des aliments. On va choisir un maximum d'aliments qui, au niveau chimique, vont nous brûler de la graisse, forcément. Alors justement, la particularité de ça, c'est que c'est pas pour autant qu'on va enlever la graisse. La graisse est vachement importante. Les bonnes graisses sont très très importantes, voire indispensables, si vous voulez faire ça correctement et que ça dure. Parce que le truc, c'est que si vous faites ça pas correctement, j'en arrive à mon deuxième point, ce qu'il ne faut pas faire justement, ne pas s'affamer. Le problème aujourd'hui, je vois des régimes, je regardais encore une émission hier qui parlait du régime, le fameux 5-2. Alors ça marche forcément, vu que vous vous affamez, votre corps au bout d'un moment, il va forcément perdre de la masse. Mais le problème, c'est que vous allez vite la reprendre. Il y a un moment où votre corps, si vous lui dites je ne mange plus, je n'amène plus rien, il compense. C'est comme ça. C'est aussi pour ça qu'on est toujours passé quand il y a eu des famines ou des trucs comme ça. C'est parce que notre corps était capable de stocker quand il fallait. Et là, en gros, si vous ne mangez pas pendant quelques jours, vous dites simplement à votre corps attention, je ne mange pas beaucoup, stocke ce que tu peux, un max. Et là, le corps lui stocke. C'est-à-dire que tout ce qu'il va pouvoir prendre en graisse, il stocke pour une probable famine. Qui n'arrivera pas, mais vous lui faites comprendre qu'il y a peut-être une famine et qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Donc voilà, donc surtout, ne jamais s'affamer. Ne jamais s'affamer. Parce que, comme je vous dis, le corps, lui, il n'oublie pas. Il n'oublie pas, il y pense à chaque fois et puis donc il va stocker. Que si vous l'habituez à manger régulièrement, tous les repas, et ben finalement, lui, il ne stocke plus. Il va refaire ce qu'il fait naturellement, c'est-à-dire brûler la graisse, utiliser les mauvaises graisses pour l'énergie, pour faire marcher un peu tout votre corps. Et ça, c'est hyper important. Troisième chose à faire,
ne pas se culpabiliser. Je vois trop de régimes, moi pour en avoir fait, je suis comme tout le monde, hein, je vois trop de régimes qui vous disent surtout vous mangez pas ça, vous mangez pas ça, si vous mangez ça, vous êtes foutu. Voilà. J'ai vu trop de gens autour de moi faire des régimes qui finalement étaient pas mal, étaient valables, mais qui à un moment culpabilisaient les gens. C'est-à-dire que en gros on leur disait bah, vous avez fait 1 mois ou 2 mois d'effort, c'est bien, mais vous venez de tout foutre en l'air parce que vous avez mangé un gâteau. C'est une connerie. Ça revient à ce que je vous ai dit avant, il y a un moment où de toute façon notre corps, si on l'affame, il va s'en souvenir. Donc autant ne pas l'affamer, autant lui donner. Et puis un petit plaisir de temps en temps, honnêtement, ça aide, ça évite de tout lâcher. Parce que ce qui est le plus important, c'est de tout lâcher, c'est de ne pas lâcher justement. Donc ne jamais, 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 jamais se culpabiliser dès qu'on fait un écart. C'est pas grave. Par contre, on le rattrape derrière. Mais ça, on reverra ça plus loin. Quatrième point hyper important finalement, c'est que si vous ne vous affamez pas, si vous ne culpabilisez pas dès que vous mangez un truc qui est hors norme, ben c'est tout ça qui va éviter le fameux effet yo-yo. Parce que finalement, vous voyez, on en parlait juste avant, dans le point 2, le fait de s'affamer, votre corps, dès qu'il va avoir du gras ou du sucre, il va tout stocker parce que justement, il va se souvenir, il va se dire ah, je me suis fait, c'était limite la famine l'autre jour là, donc il faut que je prenne il faut absolument que je récupère de la masse graisseuse parce que sinon le jour où ça va pas aller, je vais pas pouvoir donner toute l'énergie que je veux. Donc je récupère. Et c'est ça l'effet yo-yo finalement. C'est de s'affamer, d'enlever certains aliments en croyant qu'on va perdre du poids. Alors on va perdre du poids, c'est physique, hein, il n'y a pas de problème. Mais le souci derrière, c'est que vous allez tout reprendre. Tout reprendre. Donc, quatrième point, hyper important, ne jamais faire le yo-yo. Donc ça, c'est une évidence. Mais c'est tellement évident que finalement, on n'y pense même plus. Beaucoup de gens, moi j'ai tellement vu de gens qui partaient sur un régime en disant bah, je fais un régime, c'est bien, je vais perdre 5-6 kilos pour l'été là. Puis après, je vais sûrement... ça va retomber, je vais retomber dans mes travers parce que bon, arrivent les fêtes, je vais pas faire attention et puis on est tous comme ça, on lâche un moment et puis ça fait du bien des fois. Donc c'est le fameux effet yo-yo qui en général est catastrophique parce qu'on a tendance à reprendre plus qu'on a perdu. Dernier point à faire, hyper important, quand vous faites une rééducation alimentaire, on va appeler ça comme ça, hein, on va appeler ça un chat, finalement c'est surtout que ce système soit facile à mettre en place. Si c'est compliqué, vous ne le ferez pas. Si c'est très contraignant, vous ne le ferez pas. Ou vous ne pourrez pas tenir. C'est très dur de tenir longtemps comme ça. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire quelque chose d'assez simple, qui soit facile à faire dans n'importe quel secteur où vous vous trouvez. Moi typiquement j'habite en campagne, c'est hors de question que j'aille, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est hors de question que j'aille chercher des trucs comme Exambio tous les 4 matins. Donc il faut bien que je pallie, que je fasse d'autres choses. Alors on invente au bout d'un moment et c'est pas mal parce que finalement on se rend compte qu'on a plein d'idées. Il y a plein d'astuces, plein d'astuces. Je vous les donnerai au fur et à mesure. Il y a plein de trucs à faire pour éviter d'aller systématiquement acheter des trucs dans le magasin. Et tout ça, c'est pareil, c'est 5 points. Si demain je vous sors une méthode hyper contraignante où vous devez faire tout calculer avec une petite balance, le problème c'est que le jour où vous êtes au boulot, vous allez faire comment? Vous arrêtez de bosser pour mesurer, vous allez emmener votre petite balance partout. Enfin, vous voyez, c'est infaisable, c'est pas jouable. Donc moi ce que je préconise plutôt justement, c'est de bien connaître les aliments, de bien connaître ce que vous allez manger, de bien faire forcément attention à ce que vous allez manger. Vous allez voir quand même qu'il y a 2-3 trucs qu'il faut éradiquer, il faut être clair. Mais à côté de ça, on ne mesure plus. Hein, ça sert à rien de mesurer. Ah, j'enlève parce que une petite araignée, vous allez la voir bientôt sur la caméra. Voilà, merci. On compte plus. Alors, bien sûr, on va pas non plus s'en piffrer, mais on compte pas. On verra que finalement, on peut très bien compter simplement avec les contenants, une assiette, diminuer votre assiette. Enfin, il y a tout un tas de systèmes pour voir à peu près ce qu'on mange sans en manger trop. Alors voilà, on vient juste de parler donc de ces 5 petites astuces. Alors, pas petites astuces, des points à faire et ne pas faire. C'est primordial de suivre ça. Hein.
parce qu'il y a des trucs où il ne faut surtout pas faire si vous voulez perdre du poids, durablement, je parle bien durablement, et vous sentir bien. Bientôt je vous donnerai justement, on commencera directement avec les aliments, le choix des aliments. C'est pas très compliqué, mais il faut avoir une liste simplement. La liste et puis savoir comment les mélanger. Parce qu'il y a des trucs qui ne se mangent pas, on ne peut pas tout manger tout le temps en même temps. Voilà, il faut habituer notre corps à faire le distinguo entre les nutriments. Ça c'est vachement important. Hein. Alors n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, un petit pouce si vous êtes content, mettez un petit pouce si vous n'êtes pas content aussi. Les critiques, il n'y a pas de souci, moi ça me fait avancer, hein. J'ai pas de problème avec ça. Donc n'hésitez pas, laissez des commentaires. Si vous êtes sur Facebook, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis des commentaires, moi ça me pose aucun problème. Je réponds à tous les commentaires et puis je vous dis à bientôt.